Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors Nicolas, est-ce que comme Bruno Le Maire, vous allez porter un col roulé cet hiver? Non, j'ai mis un pull ce matin, il commence à faire frais, mais bon, j'entends les railleries de ceux qui nous expliquent que l'État nous infantilise en nous expliquant comment nous habiller. Bon, d'accord, mais le sujet mérite quand même qu'on s'y penche. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ce qu'on appelle les gestes du quotidien, eh bien le chauffage à 19 degrés est de loin le plus efficace en matière d'économie d'énergie. C'est par exemple plus de 7 fois plus efficace que le fait de débrancher les appareils non utilisés. Ensuite, la question de l'exemplarité des pouvoirs publics, comme des grandes entreprises d'ailleurs, n'est pas une petite question parce qu'il s'agit de savoir comment changer nos comportements pour décarboner l'économie ou pour se passer du gaz russe. Ça n'est pas rien. En théorie, il y a deux solutions pour ça. La première solution, c'est les interdictions. Alors on interdit les jets privés, les jet skis, les voitures thermiques, la côte de bœuf, etc. Bon, on voit bien la limite de cette stratégie. Elle a un coût économique, le coût de la disparition des activités interdites. Elle est liberticide parce que la liste des interdictions ne s'arrête jamais. Elle n'est pas très efficace du point de vue écologique parce qu'elle segmente le problème. Il faut identifier les activités qui émettent du carbone, décider de les interdire sans vraiment qu'on sache pourquoi on commencerait par telle chose et pas par telle autre. Alors si ce n'est pas l'interdiction, quelle est la bonne façon, Nicolas, d'amener les entreprises et les particuliers à adopter des comportements plus vertueux? Ouais, c'est de les inciter. Alors cette incitation peut venir de l'État. C'est la logique par exemple de la taxe carbone, un dispositif qui fait consensus chez les économistes. Au lieu d'interdire les comportements qui contribuent au CO2, on augmente leur coût éventuellement de façon très significative. Ça n'est pas liberticide, ça rapporte de l'argent qu'on peut réinvestir dans les aides à la transition énergétique pour, par exemple, aider les ménages à changer de chauffage ou à isoler leur logement, par exemple. L'incitation peut aussi venir des entreprises. Vous avez vu que Total Energy serait prêt à offrir des primes à ses clients qui réduisent leur consommation. Ouais. Engie serait d'ailleurs sur la même ligne. Si vous ne consommez pas demain entre telle heure et telle heure, eh bien, vous percevrez telle somme. Ça, c'est sans doute très efficace. Bon, on le fait déjà, on paye des entreprises pour couper l'électricité l'hiver en moment de pic. Alors, il y a aussi justement, Nicolas, les entreprises qui utilisent la sobriété comme un argument marketing. Ouais, alors pour des raisons d'image, mais elles ont bien raison. C'est un effet positif de la concurrence, en fait. Alors, bon, les ministères qui réduisent le chauffage à 19 degrés, c'est bien, mais de la même façon, dans le secteur privé, certains groupes, comme LVMH par exemple, qui décident d'éteindre les boutiques après 22 heures. Alors, il y en a des centaines de boutiques. Des entreprises qui demandent à leurs collaborateurs de moins utiliser les imprimantes et les ascenseurs. Les ascenseurs, c'est d'ailleurs aussi une plaie pour la santé au passage, il vaut mieux prendre les escaliers. Des entreprises qui demandent d'éteindre les écrans et les ordinateurs, tout ça est parfait. On voit aussi de plus en plus de PME qui ferment les bureaux le vendredi parce que 80% des salariés sont en télétravail. Donc au fond, c'est logique de fermer et de couper le chauffage et la lumière. Il y a en Europe en ce moment une sorte de compétition des entreprises pour donner l'exemple. Ça montre que la liberté et pas seulement la coercition peut être un véritable outil au service des économies d'énergie et de la décarbonation. Je vois pas bien le problème. Voilà, esprit de compétition quand tu nous tiens finalement. Quand il est bien orienté. Quand c'est un bon aiguillon. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Merci Dimitri. 7h20.